Je suis Elisabeth, la maman de 3 grandes filles et l'heureuse grand-mère de 3 petits-enfants. Et depuis mon plus jeune âge, je voulais travailler avec les enfants. Et le travail en crèche m'intéressait beaucoup, alors j'ai fait mes études d'auxiliaire puéricultrice et j'ai très vite travaillé dans une crèche. Mais je me suis rendu compte au bout d'un certain nombre d'années, de mois plutôt, que je ne savais pas trop à quoi je servais. Est-ce que j'étais en train de faire du gardiennage? Je trouvais ça un peu triste. Et j'en ai conclu que je n'étais pas faite pour travailler avec les enfants. Alors je me suis tournée vers une autre profession, celle qui m'intéressait aussi, qui était d'être infirmière. Et je me suis dit, si je fais infirmière, ça sera vraiment pour partir en Afrique. Alors j'ai fait mes études d'infirmière et après, avant de partir, on m'a demandé de faire la formation de médecine tropicale. J'ai donc fait cette formation et là j'ai découvert un autre monde. On me disait qu'il fallait considérer l'être humain dans sa globalité, avec sa culture, avec sa famille, ses croyances, et que c'était la meilleure manière de ne pas trop influencer. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Enfin, on considérait l'être humain dans ce qu'il était, au plus profond de lui-même. Ça m'a beaucoup interpellée. J'ai aussi dû désapprendre beaucoup de choses que j'avais apprises à l'école d'infirmière. Et puis je suis partie. J'ai mis tout ça en place dans l'hôpital où je travaillais, dans le nord du Cameroun. Et puis, j'ai trouvé que c'était une merveilleuse expérience, magnifique, absolument enrichissante pour moi. Et au bout de quelques années, je suis rentrée. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants et très rapidement avec mon mari, on s'est dit mais on voudrait pour nos enfants une autre école. Pas quelque chose de traditionnel. Et moi, j'avais toujours cette idée de considérer mes filles dans ce qu'elles étaient vraiment. Et une de mes amies faisait Montessori. Alors, très rapidement, elle m'a montré et ça a été un coup de foudre. Et je dis, mais c'est génial ce truc, faut que je le fasse. Alors, je me suis dit, je vais aller visiter une école. Je suis allée visiter une école à Chambéry. Je me souviens bien. Et ce matin-là, j'ai vu une de ces petites filles qui avait 4 ans, qui devait arroser les plantes. Et cette plante-là était perchée sur une étagère. Et je me suis dit, elle va quand même pas aller chercher la plante. Eh bien si. Et personne n'est allé l'aider. Et moi, je me suis dit, jamais j'y arriverai. Moi, j'ai besoin de contrôler les choses. Je ne vais pas y arriver. Mais bon, il n'y avait pas d'autre école Montessori dans la région. Pas le choix. J'ai fait la formation Montessori. J'ai construit mon matériel tout en étant infirmière. Et je travaillais la nuit. Et quand j'avais des moments de pause, eh bien, je fabriquais mon matériel. Et puis un jour, j'ai fait le pas. J'ai lâché mon métier d'infirmière. Et j'ai dit, on va monter une école. Et j'ai monté une école avec une de mes amies. Avec infiniment de plaisir, on a osé. Et là, le soir du premier jour, je m'en souviens encore, on avait juste 7 élèves. Et je me suis dit, mais oh là là, c'est très fatigant cette affaire-là. On va juste faire l'année parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais voilà, c'est tout. Et c'était il y a 30 ans. Et depuis, je n'ai jamais quitté Montessori. J'ai fait la formation 3-6 ans, 6-12 ans. La plupart du temps, j'ai travaillé avec des enfants entre 6 et 12 ans. Je suis aussi allée travailler ailleurs que dans l'école que j'avais formée, parce que j'avais envie de connaître autre chose. Et puis, je suis allée dans plusieurs écoles et j'ai acquis toutes sortes d'expériences. J'ai fini par monter et participer à la création de 2 centres de formation. Un centre de formation 3-6 ans et un centre de formation 6-12 ans. C'est dans celui de 3-6 ans que je suis restée le plus longtemps. Et j'ai accompagné des adultes là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'accompagner des adultes qui découvrent ce qu'est véritablement l'enfant. Qui il est. Et accompagner un adulte qui découvre une pédagogie bienveillante. Quel bonheur! Et puis un jour, il y a 2-3 ans, on m'a contactée pour que je puisse intervenir dans une école publique en Suisse. Et une école où il y avait 3 classes pour des enfants polyhandicapés,
vraiment particulièrement atteints. Il y avait seulement 5 enfants par classe. Et lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai vu ces enseignantes démunies qui donnaient à ces enfants des fiches de mathématiques et les enfants étaient incapables de remplir ces fiches-là, bien sûr. C'était pas facile. Et j'ai dit, moi, si vous voulez, avec Montessori, je peux vous amener autre chose, du matériel. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire avec ces enfants. Ils m'ont emmenée dans leur monde. Et ils ont fait tomber en moi plein de fausses croyances sur le monde du handicap. Et ils m'ont appris tellement de choses. J'ai été fascinée par ces enseignantes qui ont décidé de tout arrêter ce qu'elles faisaient et d'oser faire autre chose, autrement. Et ça a été pour moi un véritable privilège que d'accompagner et les enfants et les adultes. Alors à travers ces petites vidéos, j'aimerais pouvoir partager ça avec vous. Vous expliquer comment j'ai vécu ça, ce que ces enfants m'ont apporté et le chemin que nous avons fait ensemble. Et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo.